Welcome to another edition of Northern Heat. My name is Bob Lennon, President of Thermoid Canada, host for the show. And our special guest, notre invité spécial, Guylaine Fongiemi. Bonjour. Ça va bien, Guylaine? Très bien. La raison pourquoi on t'a demandé pour une entrevue aujourd'hui, parce que tu es écrivain, si on peut dire ça, ou tu viens juste d'écrire un livre. Ça a l'air à ça. Ça a l'air à ça. Parle-nous un peu du trajet que tu as fait pour écrire ton livre, parce qu'on a parlé un peu avant l'entrevue. Là, c'est intéressant de savoir comment est-ce que ça a commencé, puis c'est pas d'hier. Ça fait que, parle-moi un peu de ton livre, puis comment que ça a commencé, puis le livre un peu. Ben en fait, j'ai jamais... je grandissais pas dans la vie, moi, en disant, moi, je veux être une écrivaine. C'était pas vraiment un objectif que j'avais. Mais j'aimais quand même écrire. Hein? C'est dans la famille quand même. Mais ce livre-là a été écrit il y a 12 ans, cette histoire-là. C'était pas encore un livre à l'époque. J'avais écrit ça suite à un défi lancé par un journaliste de l'Acadie Nouvelle. Je me souviens pas du nom maintenant, mais ma fille écrit des livres. Ma mère, Thérèse Landry, écrit des livres. Fait que j'étais à un lancement de livre de Cassandra Fongiemi, ma fille, qui a écrit déjà 2 livres, 12 ans passés. Puis le journaliste qui était là pour couvrir l'événement, après la soirée, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la famille? Ta fille écrit des livres? Ta mère écrit des livres? T'es pas capable d'écrire, toi? Et là, ça avait piqué... Quel défi! C'était tout un défi, là. Ça avait piqué mon orgueil. Fait que c'était un jeudi soir, là. Samedi, à la maison, je me suis dit, OK, moi, là, faut que j'écrive quelque chose, mais qu'est-ce que je peux écrire, t'sais? Fait que je me suis assis devant un ordinateur, puis j'ai réfléchi un petit peu, puis là, je me suis dit, mais moi, je suis enseignante au secondaire. Puis, j'aidais déjà beaucoup d'élèves à plusieurs occasions qui souffraient, qui vivaient le divorce de leurs parents. Parce que c'est ça, le titre en passant, ça s'appelle « Survivre à la séparation de ses parents ». OK. Puis, j'aidais les jeunes en les encourageant parce que j'avais moi-même passé à travers ça étant adolescente. Fait que je leur disais que ça allait bien aller, que oui, c'était une étape difficile, mais que un jour, ça ira mieux, ils vont être des adultes, ils vont prendre leur propre choix, puis pas qu'ils vont jamais oublier, mais que toute chose finit par passer. Fait que je les encourageais un peu de cette façon-là, puis je me suis dit, OK, ben pourquoi est-ce que j'écris pas un livre sur cette histoire-là que moi j'ai vécue, qui est en fait une belle histoire? Parce que mes parents, ils ont été extraordinaires dans leur divorce, parce qu'ils ont jamais oublié que moi j'avais pas besoin de souffrir. J'ai souffert pareil, mais ils m'ont protégée. Ils m'ont protégée dans ça. Ils ont gardé la maison familiale. C'est assez spécial dans un couple qui se sépare de garder la maison familiale pour élever leurs enfants à tour de rôle dans cette maison. Fait que c'était assez particulier. Oui. Fait qu'à chaque 6 mois, mes parents changeaient de place. OK. Spécial. OK. Hein? Oui. Ouais. Fait que j'ai voulu raconter cette histoire-là. Comment moi je l'ai vécu. Puis finalement, ben mes souffrances là-dedans aussi, parce que veux pas, je comprenais pas tout. J'avais 14 ans à l'époque. T'sais. Fait que c'est un peu cette histoire-là que je raconte, que moi je considère aujourd'hui étant adulte une histoire à succès. Parce que j'ai jamais vu mes parents se déchirer devant moi, se chicaner, hurler. Ils m'ont toujours protégée. À chaque fête, à chaque Noël, ils étaient là ensemble. Même s'ils n'étaient plus un couple. Okay. Ça fait que jusqu'à temps que j'ai atteint l'âge adulte, là. Fait que c'est un peu ce que je raconte. Fait que là, ben, ce défi-là m'a été lancé, je me suis assis là, j'ai écrit ça, cette histoire-là. Ça a été aussi une thérapie pour moi d'écrire ça. Il y avait des souvenirs, c'était tellement intense, je les ai décrits. Puis là, 12 ans plus tard, quand je l'ai relu l'année passée, j'avais déjà oublié certains détails. On dirait que c'est qu'une fois que je l'avais mis sur papier, c'est parti. C'était parti. Ouais. C'était guéri, genre. Ouais. Tu sais, c'était spécial. Fait que là, ben, à l'époque, j'avais montré ça à ma mère et à mon père. Puis, je voulais le publier, mais c'était comme, c'est un peu personnel. Eux autres même vivaient encore un peu de souffrance pour eux autres, c'était un échec. C'était un échec de couple. Fait qu'il y avait encore un peu de difficulté avec ça. Fait que moi, j'ai serré ça
je dirais, j'ai serré ça dans un tiroir, mais c'était plutôt dans mon ordi. Oui. On a serré ça. Ma mère en avait une copie. Puis, l'année dernière, ma mère va avoir 82 ans. Elle a décidé que c'était plus grave, puis que même si le monde connaissait l'histoire, c'était correct. Mais elle a voulu juste me faire un cadeau, puis elle a envoyé ça juste sur un site Internet. On envoie juste le texte, puis ça arrive en une copie. Ça a arrivé comme ça. Puis elle m'a enveloppé ça, puis c'était mon cadeau de fête. Fait que bien sûr, j'ai glissé plusieurs larmes, puis je me dit, wow, OK. Moi, j'avais comme oublié ça, là. Mm-hmm. Fait que là, elle a dit, Master, tu peux en faire ce que tu veux. Si tu veux le publier, tu peux. Puis je l'ai relu ce soir-là. Je vais encore pleurer parce que là, les souvenirs revenaient. Tout revenait. C'est ça. Mais ça a quand même juste resté là. J'ai vu ma fille publier, j'ai vu ma mère publier, puis je sais comment beaucoup de travail que c'est. Fait que moi, j'ai laissé ça à traîner dans la maison. Puis j'ai une amie, Eve Arsenault, qui est propriétaire du centre Mieux-être de Bathurst, qui a revu cette copie-là, puis qui a décidé de le lire. Ensuite, elle m'est revenue, puis elle a dit, Guylaine, elle a dit, j'ai besoin de ça pour mes clients. Est-ce que tu accepterais qu'on publie cette histoire-là? Ça m'a un peu surpris. Je pensais, OK, t'as besoin de ça, comme pourquoi? En fait, elle dit, j'ai plein de gens dans mon bureau qui souffrent terriblement, qui se déchirent, des parents qui souffrent tellement qu'ils peuvent pas penser à leurs enfants, des enfants qui arrivent qui souffrent parce que leurs parents se séparent. Puis elle dit, j'en ai plein des livres dans mon bureau, des bons livres psychologiques, elle dit, quand tu souffres, c'est trop gros pour t'engager à lire ça. Puis ça, c'était une belle histoire. Puis ouais, ça, c'est une belle histoire. C'est rien de tragique. Ben oui, il y a des moments tristes. Quand même, oui. À la fin, ça finit par être une belle histoire. Puis, elle m'a comme lancé ça. Finalement, elle m'a juste donné le go. Et je me suis dit, OK, bon. Fait que là, j'ai approché ma mère qui a bien de l'expérience dans les publications de livres. Puis, elle m'a aidé avec ça. Puis, on s'est lancé là-dedans. Puis, on a sorti cette version-là. Fait que là, ça, c'était la première. Elle était corrigée, elle était éditée, il y avait des images à l'intérieur. Mais quand je l'ai reçue, j'ai fait, c'est pas si beau que ça, là, tu sais. Je me suis dit, moi, je veux quand même que ça s'adresse aux adolescents. Ça fait que j'ai dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis ma mère, elle est tout le temps quelqu'un elle adore les projets. Mais il faut que ça va vite, hein. Puis là, pour elle, ça, c'était une version finale. Puis elle était très satisfaite. Puis l'intérieur était extraordinaire. J'ai dit, non, mais moi, je suis pas satisfaite. C'est le couvercle. Moi, je suis pas satisfaite. Tu sais, l'emballage n'est pas à mon goût. Fait que là, j'ai dit, ça prend une graphiste. Mais comment trouver une graphiste à prix abordable? Parce qu'il faut s'entendre que c'est une auto-édition. Fait que c'est tout l'argent, ça a sorti de mon compte de banque pour faire ça. Oui. Ça fait que j'ai décidé d'approcher une étudiante à l'école, Daphné Genot, une 12e année à ESN, qui est une artiste. On la voit tout le temps dessiner. Il y a des élèves dans leur cours qui sont tout le temps sur leur téléphone, non? Elle la dessine. Pas elle. Ah, okay. Elle la dessine. Okay. Elle adore dessiner. Fait que je l'ai approchée, puis j'ai essayé de lui transmettre mon idée. Puis, je lève mon chapeau à tous les graphistes parce que c'est pas évident. Elle m'a fait plein de sketchs. Puis des fois, c'était non, c'est pas vraiment ça. Puis en tout cas, c'était beaucoup de communication. Puis finalement, elle est arrivée, elle a totalement compris ce que je voulais. Puis on est arrivé avec cette version-là. Très beau. Puis moi, je trouvais que c'était beaucoup plus attrayant surtout pour les jeunes. Ça s'adresse aussi pour les parents, là, pas juste pour les jeunes. Puis, je voulais qu'il y ait les mains représentaient le couple avec les joncs de mariage. Puis, la chaîne représentait le projet qui est uni. C'est leur enfant pour toujours. Même si tu te sépares, tu vas toujours être uni, peu importe. Oui. Tu peux pas t'en sortir. Mais que l'enfant, c'est un peu, comme il représente un peu comme le pendentif c'est comme un bijou. Oui. Fait que la fille, représentait moi parce que c'est mon histoire. Puis la lumière que l'enfant tient, c'est un peu l'espoir. En voulant dire, accroche-toi, ça va aller mieux. Oui.
Et la lumière va venir au bout du tunnel. Ça peut prendre du temps, mais ça va marcher. Ça va marcher. Ouais. Fait que la vie continue après le divorce de ses parents. C'était ce que je voulais représenter dans mon... L'histoire est intéressante sur un différent palais. Parce que, tu as le côté, c'est la thérapie qui peut aider aux gens, soit jeunes ou vieux. Mais l'autre affaire, c'est la collaboration que tu as faite. Puis, comme on disait tantôt, là, c'est un livre qui a été développé dans la région de Chaleur. 100%. 100%. À part de l'imprimerie. Ben, ça, oui. Mais oui, 100% parce que, comme j'expliquais aussi, faire un livre, c'est un peu comme construire une maison. Parce que moi, je fais des présentations dans les cours de français aussi à l'école, puis je leur explique, c'est pour les gens qui aimeraient publier un livre, c'est quoi les étapes. Puis beaucoup de gens pensent que la seule étape, c'est t'envoies ton manuscrit à une maison d'édition, puis ça finit là. Puis t'attends de savoir si t'es accepté ou pas. Il y a une maison d'édition qui était venue à l'école faire une présentation en début d'année pour les élèves, puis qui disait qu'ils recevaient à chaque année 250 manuscrits, puis en choisissait 10. Fait que les chances de te faire... Mais puis beaucoup d'écrivains vont arrêter là. Oh, je l'ai pas eu. C'est fini, tu sais. Mais une maison d'édition, c'est comme un contracteur. Il va prendre un manuscrit, puis après ça, il va faire le travail de A à Z. À la fin, tu as l'avantage que tu n'as pas travaillé, autre que écrire un texte. Oui. Parce que la publication, pour moi, a été bien plus dure que écrire le texte. Le texte, tu l'as écrit en 3 jours. Ça a été la fin de semaine, c'était fini, là. OK? C'était vraiment rapide, mon affaire. Mais après ça, là, ça a été du travail. Fait que nous autres, on n'a pas été de ce côté-là. On a décidé de faire une auto-édition. Fait qu'on a pris le contrat au complet. Mais on a quand même, il y a une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Gibou, si je me trompe pas. Oui, de Beresford, les créations Gibou, qui ont travaillé fort à la correction, à la mise en page. Puis, fait que je les ai plutôt engagés comme contractuels. Genre, tant pour la correction, tant pour la mise en page, mais c'est nous autres qui a pris en charge le projet quand même. C'est comme ma graphiste, elle a pas fait ça bénévole, j'y ai quand même donné un petit cachet pour ça, mais tu sais, ça a été moi qui a trouvé une graphiste, qui a payé pour ça, récolté le document. Comme que tu disais, en bâtir une maison, il y a un project manager. C'est toi qui étais le project manager sur l'affaire, puis tu décidais avec qui tu allais faire quoi. Exactement. Puis à la fin, la beauté de ça, c'est que les profits te restent. Hein. Ça coûte de l'argent, mais en même temps, quand tu vas avec une maison d'édition, tu peux peut-être recevoir à la fin 1 pièce du livre, là. Ouais. Parce que c'est eux autres qui gardent l'argent, là. Qui gardent le plus gros pourcentage. Exact. Non, c'est assez incroyable. En même temps que tu as fait ça dans la région Chaleur avec tout le monde, un étudiant autour de toi. Ça fait que si quelqu'un veut avoir le livre, comment est-ce qu'il peut se procurer le livre? Il y a un centre mieux-être, au centre-ville à Bathurst, que eux autres, ils ont les copies à vendre. Puis, il y a moi-même, je vends mes propres copies. Vous pouvez me trouver sur Facebook, m'envoyer un message sur Messenger, puis je fais la livraison à domicile. Ah, dans 30 minutes ou c'est la région Chaleur? Ça vient de Chaleur, on livre dans Chaleur. En 30 minutes, pas sûr. Si tu ne te perds pas. Oui, ça fait ça, c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Mais garde, merci beaucoup pour, avoir pris le temps de le faire, même avec le défi du journaliste qui t'a poussé. J'espère qu'aujourd'hui, on peut te donner un autre défi, d'écrire un autre à un moment donné. Ouais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis, d'avoir fait ça dans notre région, puis d'avoir fait un sujet qui peut aider les jeunes autant que les plus âgés. Puis, je pense que le divorce, c'est peut-être un plus gros problème ces jours-ci que ça l'était. Je sais qu'à un moment donné, j'ai fait une entrevue avec un agent d'immeuble. Puis, je posais des questions qu'il y a plus de monde les maisons, à un moment donné, dans la région, ça se vendait comme ça. Ça fait que j'ai posé la question, c'est-tu du monde qui vient de l'extérieur? Elle dit oui,
Mais le plus gros monde, c'est du monde qui ont le divorce. Ça fait qu'au lieu d'avoir une maison, à cette heure, on a besoin de 2. C'est ça. Ça fait que s'il peut prendre l'idée de toi et de faire un switch et de laisser des enfants dans la maison paternelle, puis juste changer de... Oui, Ça marcherait bien. Ça fait qu'il peut prendre des idées de toi. Ça fait que félicitations dans le livre. Je te souhaite la bonne chance avec plus de ventes là-dedans. Et puis, j'espère qu'un jour, on est capable d'avoir faire une entrevue avec toi pour un autre livre. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Fait que merci encore, Guylaine. Bien, merci beaucoup. There we are. Another edition of Northern Heat for this week, a place you come to listen to the stories that haven't been discovered yet.